envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Nicolas Giraud. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes entrés en campagne depuis lundi dernier, ça y est, jusqu'au 8 décembre. Alors Nicolas Giraud, est-ce que la réforme dont on a beaucoup entendu parler depuis des mois et des mois a beaucoup fait changer aujourd'hui le périmètre des chambres de commerce ? Si vous voulez, le périmètre des chambres de commerce a un peu changé dans la mesure où, jusqu'à présent, l'échelon faible ou le maillon faible du réseau consulaire, il faut bien le dire, étaient les chambres régionales. Et la réforme a permis, entre autres, de renforcer, de donner davantage de légitimité à l'échelon national, tout en confirmant l'échelon territorial comme étant le seul pertinent pour les actions de proximité. Alors Nicolas Giraud, on a beaucoup parlé à un moment donné d'un rapport de force entre la chambre de la grande ville, de la métropole, Toulouse, et puis avec les autres départements. Finalement, avec le résultat, y a-t-il un lésé par rapport aux autres ? Si vous voulez, si on se place dans un rapport de force, bien évidemment, on pourra toujours trouver qu'ici ou là, il y a tel ou tel qui est lésé ou telle chambre qui ne s'y retrouve pas. Mais à partir du moment où on ne se place pas dans une logique de rapport de force, mais dans une logique de partenariat, je pense que les chambres territoriales, qu'elles soient grandes, qu'elles soient métropolitaines ou les plus petites, d'un côté, et d'autre part les chambres de région, je crois que tout cela, tout ce réseau, tout ce mouvement est appelé finalement à fonctionner dans l'harmonie. Alors Nicolas Giraud, c'est vrai que le plan de rigueur aussi, puis la crise économique a amené l'ensemble des collectivités territoriales aussi à faire des économies. Cette réforme permettra véritablement de rentrer dans une logique encore plus de mutualisation de moyens, de rationalisation de coûts. C'est exactement cela. Vous avez prononcé les deux mots qui sont les maîtres mots de la réforme, mutualisation des moyens et des compétences et rationalisation aussi du réseau consulaire. Comment cela va-t-il se traduire ? Ça va se traduire par un renforcement, si vous voulez, de l'échelon régional, comme je l'ai dit, qui vont devenir en quelque sorte les têtes de pont du réseau consulaire. À eux, aux chambres de région, la stratégie régionale, la stratégie d'ensemble, la cohérence d'ensemble des activités des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'une même région. Et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, la proximité avec les ressortissants, avec les entreprises, avec le terrain. Nicolas Giraud, c'est vrai que la compétence de l'économie, où aujourd'hui beaucoup d'autres collectivités locales se sont appropriées, pour vous, par rapport aux missions qui sont de la responsabilité d'une chambre, quelles sont les priorités pour vous pour que la chambre reste visible ici, dans son département et à Toulouse, dans son action ? Si vous voulez, ce qui est prioritaire pour la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, me semble-t-il, c'est le renforcement de l'accompagnement et de l'écoute. Il faut toujours se rappeler quelle est l'essence d'une chambre de commerce et d'industrie, et notamment territoriale ou départementale. L'essence même d'une chambre, c'est d'être un soutien aux entreprises de commerce, de l'industrie et de services de sa circonscription. Elle représente les intérêts des entreprises. Qui dit représenter les intérêts des entreprises dit nécessairement une qualité d'écoute, une qualité d'accueil, une qualité d'accompagnement qu'il faut viser constamment au maximum. La Chambre de commerce doit être l'entreprise exemplaire pour toutes les entreprises ? C'est une manière de voir les choses qui me plaît assez, oui, je pense. Et notamment exemplaire aussi dans sa manière de gérer ses ressources. Vous savez que, effectivement, vous y avez fait allusion. L'idée de cette réforme, c'est bien de diminuer la pression fiscale sur les entreprises. Pour cela, bien évidemment, nous allons essayer de faire mieux avec moins de ressources, et donc c'est pas l'apanage des chambres de commerce. Toutes les entreprises de Midi-Pyrénées, mais aussi de l'Hexagone, sont confrontées à cette même problématique. Toujours mieux servir ses clients, avec généralement des ressources qui parfois diminuent. Nicolas Giraud, il y a soit une question de la part des ressortissants, c'est comment se fait la représentation des différentes filières
et secteurs, que ce soit entre services, industrie ou commerce? Alors c'est très compliqué, effectivement, ça résulte d'un savant dosage, c'est ce qu'on appelle la pesée économique, et si vous voulez, c'est une photographie à l'instant T du poids que représentent à la fois le commerce, les industries et les services. Et on assiste par exemple en Haute-Garonne, mais je pense que le mouvement est assez similaire dans les autres départements, au renforcement du poids des services, un petit peu au détriment du commerce. Alors, Nicolas Giraud, il y a eu le dépôt des candidatures, c'était le 29 octobre dernier. On se rend compte qu'il y aura une seule et même liste ici dans ce département de la Haute-Garonne. Est-ce que ce n'est pas un frein pour mobiliser les ressortissants, pour créer une sorte d'émulation autour de cette élection? Je vais vous répondre à cette question, mais je voudrais d'abord dire quelque chose. D'abord, effectivement, il y a une seule liste qui est conduite par Alain Di Crescenzo, une seule liste issue de la fusion du MEDEF et de la CGPME, une liste qui, si vous l'avez vue, est très largement rénovée, rajeunie et féminisée. C'est important, ça veut dire qu'on va avoir 40% d'élus qui vont être nouveaux, qui ne sont pas aujourd'hui élus à la Chambre de commerce et d'industrie. Et ça, c'est un fait nouveau. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, et vous me l'avez posé la question, oui, est-ce qu'il aurait mieux valu avoir 2 listes ou voire plusieurs? Peut-être, mais qu'on soit en face d'une seule liste ou de plusieurs listes, l'important, c'est la mobilisation, l'important, c'est la participation. Parce que le grand vainqueur ne doit pas être l'abstention. Dans n'importe quel scrutin, qu'il soit politique, qu'il soit consulaire, qu'il soit de toute autre nature, l'important c'est que la mobilisation soit au rendez-vous, l'important c'est que l'abstention ne soit pas le grand vainqueur d'une élection. Et donc effectivement, aujourd'hui, ma préoccupation, même s'il n'y a qu'une liste, c'est de mobiliser les entreprises, les ressortissants pour qu'ils votent massivement entre le 25 novembre et le 8 décembre. Nicolas Giraud, pour vous c'est un enjeu politique important, ça veut dire qu'il faut que ces élus de la Chambre de commerce et une sorte de légitimité pour porter au mieux justement la parole des entreprises? Oui, tout est là. Tout est là. Je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise se mobilisent. Pourquoi? Parce que pour donner justement effectivement de la légitimité aux élus qui vont censés les représenter, pour donner du poids à leurs paroles, pour donner de la légitimité, de la crédibilité à leur action, il est important que les représentants des entreprises soient élus le plus largement possible, en tout cas avec une grande, pour leur donner une grande légitimité dans leur action à venir. Alors comme je le disais, Nicolas Giraud, la campagne a démarré depuis lundi dernier, elle va courir jusqu'au 7 décembre à minuit. Les ressortissants pourront voter, eux, entre le 25 novembre et le 8 décembre. Comment on va pouvoir voter pour cette élection? Alors c'est très simple. D'abord, il s'agit d'une élection au scrutin majoritaire, à un tour, plurinominal. Et donc, le matériel de vote a été adressé aux 40 000 ou 41 000 ressortissants de la Haute-Garonne. Ils ont donc reçu dans une enveloppe tout le matériel pour voter. C'est un vote uniquement par correspondance. Il suffira simplement d'insérer un bulletin dans une enveloppe prévue à cet effet et de la renvoyer. Ça prend quelques secondes, mais c'est important parce que c'est vraiment un rendez-vous démocratique qu'il ne faut pas, à mon sens, qu'il ne faut pas rater. Merci Nicolas Giraud d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.